Alors là... C'est drag queen en garderie. Oui, ah ouais, ça c'est bon, ça. Alors, Urbania. Bon, Urbania, on le sait, repère de gauchistes. Mais là, un repère de gauchistes particulièrement intense parce que... Alors, après avoir lu l'article, je me suis rendu compte qu'en fait, l'auteur, c'est une Française, Daisy Lecor. Daisy, déjà, le prénom, ça commence mal. Daisy Lecor. L'auteur est une mère lesbienne, c'est ce qu'on apprend, qui a fui la France conservatrice. Et oui, vous ne savez pas les Français, mais en fait, la France, c'est un enfer conservateur. Bon, vous êtes un des pays les plus gauchistes, islamisés, remplacés, vous avez Macron, enfin. Mais pour les mères lesbiennes françaises, vous êtes un enfer conservateur. Alors, qu'est-ce qu'elles font? Elles viennent au Québec. Hein, le Québec, paradis du gauchisme post-national, et au Canada. Parce qu'en plus, elle éduque son enfant en bilingue. C'est la catastrophe, en fait. Donc, mère lesbienne qui éduque son enfant dans la culture drag queen. Oui, parce qu'elle nous explique qu'elle élève son enfant dans la culture drag queen. Quel est cet article? C'est un article d'Urbania qui nous dit, en fait, qu'il y a une drag queen qui passe à la garderie, une garderie du plateau, là, qui est extrêmement chère. Hein. C'est un truc de bobo. Je pense que c'est comme 50 $ par jour, un truc du genre. C'est un truc de riche, quoi. C'est les bobos entre eux qui, finalement, se font une heure de drag queen, qui lit à la garderie des contes. Alors, je vous lis juste une partie de l'article. Cela fait bientôt 4 ans que Barbada, alias Sébastien Potvin, d'ailleurs, parenthèse, c'est pas un transsexuel, là. C'est drag queen. C'est un bonhomme qui se rase puis qui se maquille en drague. OK? Comme il y a des shows de drague, genre Mado Lamotte. Vous savez c'est quoi? Dans le quartier gay, là, ben c'est ça. Sauf que là, oui, travesti. Sauf que là, ça sort du microcosme de la sous-culture homosexuelle du village gay pour être devant des enfants. Oui? C'est là où on se dit, OK, mais en fait, le gauchisme est une maladie mentale. C'est-à-dire, évidemment, les enfants qui sont là, c'est les parents qui acceptent. Okay? Ils envoient leurs enfants à cette garderie-là parce que cette garderie-là fait ça. Donc, tout ça se fait pas en douce. Ça se fait pas contre la volonté des parents. C'est les parents gauchistes qui veulent ça pour leur enfant. Il faut bien comprendre ça. La gauche, c'est une maladie mentale. Cela fait bientôt 4 ans que Barbada, alias Sébastien Potvin, prof de musique au primaire. Donc, le gars est prof de musique au primaire. Évidemment, il ne se déguise pas quand il va au primaire. On est bien d'accord. En plus d'être drag queen depuis 2005, propose des heures du conte dans diverses bibliothèques, librairies et garderies québécoises. En français comme en anglais. Bilingual. Hein, la drag queenisation de l'anglicisation. C'est l'apocalypse. En français comme en anglais. Elle lit, oui, parce que c'est la drag queen, elle lit des histoires colorées, touchantes et drôles qui traitent d'ouverture, d'acceptation et d'estime de soi. Mon but, c'est d'éduquer, combiner l'enseignement et la drague. Ça s'inscrit parfaitement dans ce que je veux faire et dans l'idée de propager un message d'ouverture. Alors là, vous dites, OK, on a atteint le sommet, les drag queens à la garderie, on ne peut pas aller plus loin. Retenez votre souffle, parce que comme je vous le dis, ça, à la limite, c'est les parents qui envoient leurs enfants, c'est les parents gauchistes fous qui envoient leurs enfants là. Mais ce qui suit, le prochain article, ça se fait sans le consentement des parents, c'est beaucoup plus grave. Beaucoup plus grave. Écoutez bien ça. Un article du National Post. C'est de la propagande. Alors là on est dans le délai. Oui, là, c'est la folie. La propagande transgenre. Okay. Ah, ça, c'est de la folie pure. Là, on a quitté le terrain des vaches. Je ne vous lis pas l'article au complet, c'est un article du National Post en anglais, je l'ai traduit partiellement. En gros, il y a de la propagande transgenre et il y a une épidémie de jeunes qui se disent avoir une dysphorie de genre. Pourquoi? Parce qu'on leur fait de la propagande transgenre. En gros, à l'école, on dit « Ah, t'as un problème, tu te sens bizarre, tu te sens pas comme les autres, mais t'es peut-être transgenre. T'as peut-être une dysphorie de genre. » Et là, évidemment, vous savez comment c'est, des enfants, c'est une éponge. Les enfants sont des éponges. Donc, évidemment, ils sont face à des gens, des adultes crédibles qui ont de l'autorité, qui leur disent « Ah, mais t'es peut-être un trans. » Donc, je sais pas moi, le petit garçon, il aime se déguiser. Tous les enfants aiment se déguiser, hein, en passant. C'est pas lié à la dysphorie de genre. Mais c'est « Ah, peut-être j'ai un problème identitaire, etc. » Et il va finir par croire qu'il a un problème d'identité sexuelle. Écoutez bien ça. Dans les mois qui ont suivi la présentation d'un groupe extérieur sur l'identité de genre, une classe de 7e année, donc dans une école primaire de l'Est de l'Ontario, au moins 5 des 32 élèves ont déclaré être transsexuels. Épidémie de transsexualisme. Évidemment, il les conditionne. Psychologique. A déclaré Caroline, un parent de l'école. Son fils de 11 ans, hein, 7e année, c'est l'équivalent. 11 ans, c'est quoi 7e année? Il y a 6 années au primaire, donc c'est... Secondaire 1? Secondaire 1. C'est à peu près secondaire 1. L'équivalent au Québec, là, c'est secondaire 1. 7e année. Son fils de 11 ans était parmi eux, annonçant qu'il était une demi-fille. Là, votre enfant revient de l'école et vous dit « Je suis une demi-fille ». Ça, c'est plus 6e année pour nous, là, 11 ans. 6e année. Oui, mais je pense... Oui, d'accord. 6e année. C'est limite primaire. C'est limite primaire. 5 élèves sur 32. Écoutez, la dysphorie de genre, là,
Les gens qui sont nés hommes et qui pensent être femmes, là, c'est quoi le pourcentage? C'est 0,01% de la population, je veux dire. Puis encore. Et encore, on est dans des trucs, mais c'est plus que marginal. C'est des trucs ultra marginaux. Là, 5 enfants sur 32. Il a été en quelque sorte présenté à l'école que si vous êtes mal à l'aise avec votre corps, vous pouviez être transgenre. Putain, c'est des enfants! Préadolescents, prépubères! C'est sûr qu'ils sont mal à l'aise dans leur corps! Tout le monde est un peu mal à l'aise dans son corps à 11-12 ans quand vous avez la puberté. Vous dites, ouais, c'est bizarre. Mais évidemment qu'ils sont mal dans leur corps. C'est pas pour ça que c'est des transgenres. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ce qui se passe au Canada, là, je poursuis la lecture de l'article, là, je ne vais pas vous lire tout l'article, là, je saute quelques paragraphes. Ce qui se passe au Canada est une expérience médicale incontrôlée sur des enfants sans aucune surveillance indépendante ni obligation de suivre les résultats de santé, a déclaré Buffon, qui dirige le Canada Gender Report, un groupe qui soulève des questions sur ces problèmes. Nous allons, dans ce sens, nous sommes totalement aveugles. Nous sommes totalement aveugles. Au Canada, le nombre de clients pédiatriques des enfants dans 10 cliniques de genre à travers le pays a augmenté régulièrement, passant de presque aucun en 2004 à plus de 1000 en 2016. On passe de 0 à 1000 en 12 ans. Selon Trans Youth Canada, une étude sur le traitement hormonal de la dysphorie. Plus de 8 entre eux sur 10 étaient des enfants nés en tant que filles qui sont sortis comme des garçons trans et les 2 tiers se sont présentés dans le dispensaire à 14 ou 15 ans selon les données du projet. Donc, écoutez, on est dans le constructivisme pur, là, ou le déconstructionnisme pur. OK? Les enfants, c'est des éponges. Ils sont à l'adolescence. C'est sûr qu'ils sont troublés par le rapport qu'ils ont au corps. Et si vous leur rentrez dans la tête qu'ils peuvent être n'importe quoi avec la propagande transgenre, c'est sûr qu'ils vont y adhérer. Ils vont y adhérer. Donc, c'est une expérience sociale. Quand je vous dis le Canada, c'est le phare du gauchisme mondial, c'est pas une blague, les gars. OK? Là, je parle aux Européens. Vous riez. Hein, les Européens sont là, oh, le Canada, c'est des dingues, quoi. Ils transforment leurs enfants en transgenres. Les gars, ça se passe aujourd'hui chez nous. Dans 5 ans, ça sera chez vous. Regardez ce qui se passe ici, parce que dans 5 ans, ça va être chez vous. Je pense qu'on peut combattre ça, parce que c'est trop délirant. D'ailleurs, les enfants, pas les enfants, mais les parents qui reviennent avec des enfants, ils disent, OK, là, ça va trop loin, là. Regardez le transgenrisme. On est passé de la normalisation du transgenrisme à la banalisation du transgenrisme, à la promotion du transgenrisme. Donc là, c'est plus juste, il faut accepter les trans. Il faut en devenir. Il faut que vos enfants deviennent des trans. Ça n'a pas de sens. C'est une expérience collective, sociale, délirante. Tout ça poussé par des lobbies, on ne sait pas trop qui, là, c'est de la folie furieuse qu'on vit. C'est de la folie furieuse. On a quitté Terre.